Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La Somalie a un nouveau gouvernement composé de 26 ministres dont 6 femmes et un vice-premier ministre. L'équipe rassemble à la fois des technocrates, des politiciens et respecte les équilibres claniques du pays. Alors que le gouvernement du président Jacob Zuma venait d'être critiqué par la Cour constitutionnelle dans une affaire de paiement d'aide sociale, les bureaux de cette institution ont été cambriolés. L'opposition accuse les autorités d'être derrière ce vol. Et les dépenses de salaire et de traitement des États membres de l'Union économique monétaire ouest-africaine ont augmenté de 7,5% en 2016. Cette hausse s'explique par les revendications sociales qui créent des suppléments budgétaires dans certains pays. La Somalie a un nouveau gouvernement, une équipe qui intervient après la désignation début février de Mohamed Abdullah Mohamed comme nouveau président dirigé par le Premier ministre Hassan Ali Kairé. L'équipe gouvernementale rassemble à la fois technocrates et politiciens. Explication Zahra Mohamed Mouchou. Mohamed Abdullahi Mohamed, officiellement investi dans ses fonctions. Le nouveau président somalien a prêté serment ce mercredi 22 février. Pour des raisons de sécurité, la cérémonie s'est déroulée à l'aéroport de Mogadiscio. La problématique sécuritaire sera d'ailleurs l'un des principaux défis du chef de l'État dans un pays où le groupe terroriste Al-Shabaab continue de mener régulièrement des attaques. Je promets personnellement de bâtir un bon gouvernement qui mérite votre confiance. Je veux rivaliser avec le monde en termes de développement et de progrès et vous devez travailler avec le gouvernement en matière de sécurité. Son prédécesseur, le président sortant Hassan Sheikh Mohamud et son administration ont fait face à des critiques publiques pour des scandales de corruption. La lutte contre ce fléau devrait également être l'une des priorités du nouveau président somalien. Parmi les candidats à la présidentielle, les gens disent qu'il était le moins corrompu ou probablement pas corrompu. Il n'a jamais bénéficié d'argent illicite. C'est vrai qu'il est difficile de savoir la vérité exacte, mais je pense clairement qu'il a signalé plus que tout autre chef sa volonté et son intention de s'attaquer au problème de la corruption. La Somalie fait face à d'importantes rivalités politiques des différents clans et des régions avec le gouvernement fédéral. Elle pourrait aussi être touchée par la famine dans les prochains mois, selon l'ONU. 5 millions de personnes seraient menacées. Vous l'aurez reconnu, c'est un sujet commenté par Fanny Mounichi. Cambriolage à la Cour constitutionnelle sud-africaine. Des ordinateurs portables contenant des informations très sensibles sur des juges ont été soustraits. L'opposition accuse le gouvernement critiqué par l'institution dans une affaire de paiement d'aide sociale d'être derrière ce vol. Les précisions avec Zahra Mohamed Mouchou. Le cambriolage en Afrique du Sud. Cette fois, c'est la Cour constitutionnelle qui a été visée. Samedi 18 mars, les bureaux situés à Johannesburg du juge Mogoeng Mogoeng, président de la Cour constitutionnelle, sont visités. Aucune information sur les auteurs ni sur le mode opératoire, mais une dizaine d'ordinateurs contenant des informations sensibles sur 250 juges sud-africains ont été dérobés. Ça n'agrandit pas la démocratie sud-africaine, qui est une démocratie majeure. Opposition et pouvoir doivent pouvoir se retrouver autour d'une table et aller à l'essentiel pour trouver des solutions qu'une cour extrêmement haute, comme la cour constitutionnelle d'un grand pays comme l'Afrique du Sud, soit visitée. Donc il y a effectivement des failles. Les responsabilités doivent être situées au niveau de la sécurité de cette cour-là, au niveau même de l'État. Vendredi, la veille du cambriolage, la Cour constitutionnelle avait explicitement critiqué le rôle du gouvernement dans la crise des allocations familiales. Et ce cambriolage du plus haut magistrat du pays n'a pas tardé à soulever les suspicions dans les rangs de l'opposition qui mettent directement en cause le ministère de la Sécurité. Je parie que c'est Malobo. Manœuvre d'intimidation de la justice. Malobo, il s'agit de David Malobo, le ministre de la Sécurité. L'ANC au pouvoir dénonce des allégations farfelues et des théories du complot. Et le ministre de la Sécurité a d'ores et déjà publié un démenti.
En République démocratique du Congo, des agents de l'État et travailleurs du secteur privé menacent de débuter début avril une grève générale illimitée. Ils accusent le gouvernement de ne pas se soucier des conditions sociales des travailleurs. Les syndicats ont déposé leur préavis de grève auprès du Premier ministre Sami Badibanga qui a jusqu'au avril 2017 pour désamorcer la grève. Les dépenses de salaire et traitement des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont augmenté de 7,5% en 2016. Elles ont représenté en valeur relative 41,4% en 2016 contre 40,9% en 2015. Une hausse imputée dans certains pays de l'institution aux revendications sociales qui créent des suppléments budgétaires. Les précisions d'Idlet Mirabel-Bissou. Au sein de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest UEMOA, les dépenses de salaire et traitement des États membres de l'Union ont connu une hausse de 7,5% en 2016 par rapport à 2015. En chiffres, le montant est estimé à 6,16 milliards de dollars, soit 3 743,13 milliards de francs CFA. En 2016, les postes de dépenses ont occupé la première place des charges courantes totales de l'UEMOA pour s'établir à 9 042 milliards de francs CFA. Même si les détails de ces dépenses ne sont pas encore publiées par les pays, elles ont tout de même connu une hausse de 6,4% en 2016. Il y a les dépenses d'investissement qui jouent un rôle assez intéressant. Heureusement d'ailleurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit que partout en Afrique de l'Ouest, dans la zone mois, on construit des routes, des infrastructures, des hôtels, on voit des grands chantiers qui sortent des terres. Effectivement, ça a un impact majeur, évidemment. En ce qui concerne le traitement des personnels des États membres de l'UEMOA, 2016 a été marqué dans certains pays membres par des soulèvements dans plusieurs corps de profession publique, parfois avec des risques d'instabilité pour revendiquer une amélioration des conditions salariales et un meilleur traitement. Face à ces tensions, les États ont ajouté au budget initial des dépenses supplémentaires pour répondre aux préoccupations sociales. Les populations veulent vivre décemment, n'acceptent plus qu'on leur miroite une émergence en 2020, mais qui ne voit pas que la magie ne va pas dans son assiette. La cherté de la vie, le coût des denrées, tout ça, et ça les frappe de plein fouet. Depuis début 2017, les revendications salariales se poursuivent dans les différents pays de la région. Ces dernières pourraient encore voir croître les postes de dépenses de l'UEMOA. La mobilisation des ressources par les États de l'Union demeure autour de 17% du PIB régional, un niveau en deçà du standard communautaire de 20% du produit intérieur brut. Une Coupe du Monde euro-africain, c'est le souhait du Maroc. Le Royaume chérifien va déposer une candidature conjointe avec la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Cette candidature aura en face d'elle un trio nord-américain composé notamment des États-Unis, du Mexique et du Canada. Si le trio euro-africain est approuvé, il offrirait au continent la deuxième Coupe du Monde de football de son histoire après l'Afrique du Sud en 2010. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.